On va parler d'un Bonsoir, merci. film qui sème, bonne soirée Damien Cotier, on va parler d'un film qui sème le trouble en France, il s'appelle Hold Up, Retour sur un chaos, voilà son titre, film au format documentaire de près de 3 heures financé par une cagnotte sur les réseaux sociaux, un film aux thèses décrites par ses détracteurs comme complotistes. Le projet de Hold Up est en tout cas de s'attaquer au discours des autorités, discours officiel, le succès est au rendez-vous en nombre de vues chiffré en millions. Alors on va essayer de comprendre ce succès avec vous, Rudi Reichstadt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et directeur de l'Observatoire du complotisme. Comment vous l'expliquez, ce succès ? Ce succès, je l'explique par d'abord les qualités propres, entre guillemets, de ce film, qui n'est pas un documentaire, qui est vraiment un pseudo-documentaire. On n'est pas face à une enquête, ni à un travail journalistique, ni même ce qui peut s'apparenter à un documentaire qu'on pourrait projeter dans une salle de cinéma ou voir sur une plateforme comme Netflix. On est vraiment sur un propos de 2h40, presque 2h45, très très long, très laborieux, très pénible, qui progressivement nous prend par la main et nous emmène vers une théorie du complot global, c'est-à-dire un vaste complot mondial criminel pour assassiner, il faut le dire, une grande partie de la population mondiale à travers cette pandémie. Et ce film, il a été pensé par des gens qui sont des professionnels, il a été mis en ligne avec un plan de communication très très savamment mené, orchestré, et il a été diffusé, évidemment, il a rencontré un succès très fort dès sa mise en ligne, d'abord lundi et sa mise en ligne officielle mercredi. Et évidemment, son succès montre que ça fait écho à quelque chose, à une attente dans une partie de l'opinion et, d'une certaine manière, à une demande sociale de conspirationnisme. Oui, est-ce que c'est un film qui remet en cause la vérité officielle ou c'est un film complotiste ? Vous, quelle étiquette vous lui collez à ce film ? Mais vous savez, vérité officielle, c'est déjà une terminologie qui est très marquée par une approche complotiste des choses, parce qu'il n'y a pas réellement de vérité officielle en démocratie. Il y a les faits tels qu'ils sont communément acceptés, et puis, si vous voulez, il y a à côté de ça des versions alternatives des choses qui, le plus souvent, dénoncent effectivement des complots du mensonge, des complots du silence contre la vérité. Ce film-là, le grand paradoxe, c'est qu'il parle de hold-up, alors qu'en fait, il a levé sur les réseaux sociaux et par des plateformes de crowdfunding une très grande quantité d'argent, plus de 170 000 euros, je crois, sur Ulule et plus de 100 000 euros par mois sur la plateforme Tipeee. Et c'est un film qui dénonce une manipulation, mais qui est lui-même manipulatoire en réalité. Et donc qui enchaîne les mensonges, les contre-vérités, des fausses informations qui ont été débunkées déjà 10 ou 20 fois depuis le début de l'année 2020. Et donc, on est vraiment là face à une entreprise, mais il faut le dire, de manipulation de l'information. Et comment contrecarrer ce mécanisme, selon vous ? Comment contrecarrer ce mécanisme ? Par l'esprit critique, en privilégiant évidemment l'éducation aux médias à l'information. On le contrecarre aussi en prenant au sérieux ce phénomène complotiste qui a des effets politiques. On le voit aux États-Unis singulièrement en ce moment avec la fin de cette campagne présidentielle. Et puis en cessant de l'excuser et d'être complaisant avec ça. Dernier point, je pense qu'on est au stade où ces choses-là finiront par avoir non seulement des conséquences sur la santé de nos démocraties, mais même sur la santé publique. Songez quand même qu'il y a un tiers des Français qui considèrent qu'il y a un complot politico-industriel autour de la prétendue nocivité des vaccins. Ça veut dire qu'on a des gens, une bonne moitié des Français, qui, s'il y avait un vaccin, hésiteraient ou n'iraient pas se vacciner. C'est donc un problème de santé publique qui se traduit concrètement par des morts qu'on pourrait éviter. Donc à un moment, il va falloir peut-être songer à la loi pour essayer d'encadrer ça et rétablir une forme d'équilibre entre la presse professionnelle classique, celle que vous représentez par exemple, qui est tenue à un certain nombre d'obligations, non seulement éthiques mais aussi légales, et puis des médias de fait qui ont un très grand nombre d'auditeurs aujourd'hui, par centaines de milliers, voire millions, qui arrivent à lever des fonds et à vivre en monétisant leur chaîne YouTube, leur page Facebook, etc., et qui ne rendent jamais aucun compte, qui sont d'une très grande irresponsabilité et une très grande impunité. Je pense qu'il faudrait remédier à cette asymétrie. Merci beaucoup Rudi Reichstadt. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur de l'Observatoire du complotisme. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci.